Chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, la situation n'est pas du tout bonne en Fédération de Russie. Dans la ville de Tuapse, oui, la raffinerie de pétrole de la ville a été frappée par des drones ukrainiens. Mais l'attaque ne s'est pas limitée aux installations industrielles. Même les logements situés à proximité ont également été endommagés. Et il n'y a pas que ça. Et cela s'ajoute à un incendie qui s'est déclaré couvrant une surface de 300 mètres carrés avant d'être maîtrisé. Chez mademoiselles, chez messieurs, la situation change. L'heure est grave. Oui, très très grave. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les éléments qui ont été touchés? C'est de cela qu'il est question d'aborder en profondeur de cette vidéoconférence. Mais avant d'aller en profondeur, chers amis, sécurisez cette vidéo contre ceux qui ne souhaitent pas que ce genre d'informations soit connu de tous. Poussez énormément de j'aime, laissez vos commentaires et partagez cette vidéo au maximum. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Alors, allons-y directement dans les profondeurs. Selon les sources, la Tuapse Oil Raffinerie, la raffinerie de pétrole de Tuapse, située dans la région de Krasnodar, au sud de la Russie, a été touchée par une attaque de drones le 30 décembre 2025. Des drones ukrainiens ont frappé la raffinerie et une infrastructure portuaire voisine, touchant notamment des unités de traitement et de tuyaux. Hydrocarbone Pressine plus 1. Mais ce n'est pas fini. Oui. Un incendie s'est déclaré à la suite de l'attaque et a été rapidement maîtrisé après avoir couvert environ 300 mètres carrés. L'équipement de la raffinerie, un quai du port et même plusieurs logements à proximité ont été endommagés. Et cela s'ajoute 2 personnes qui ont été blessées. Il n'y a pas de repos éternel signalé. Et ça, c'est un bon signe. Chers messieurs, la situation change. La situation s'améliore, mais dans le mauvais sens. Oui, dans le mauvais sens. L'Ukraine arrive à lancer au moins 100 drones en Russie par jour ces derniers jours. On compte plusieurs drones, plus de 100 drones par jour. Et tous ces drones visent principalement les raffineries de pétrole, les centrales électriques, etc., etc. Chers messieurs, la situation n'est pas du tout bonne. Oui, n'est pas du tout bonne. C'est vrai que la situation est extrêmement critique en Ukraine, si on veut comparer avec ce qui se passe en Russie, mais la Russie n'est pas épargnée. Et cette volonté de frapper la raffinerie russe va pousser la Russie à intensifier ses attaques. Et là, les accords de paix qui sont en cours de traitement vont échouer, ou en tout cas seront retardés. Et même l'événement récent qui stipule que l'Ukraine a essayé de viser la résidence présidentielle de Poutine avec 91 drones. L'information a été démentie du côté ukrainien et bien sûr européen. Mais même si l'information est fausse, cela signifie que le pire est à venir. La Russie ne peut pas déclarer comme quoi la résidence du président a été visée par 91 drones et rester les bras croisés. Et même le ministre des Affaires étrangères a déjà déclaré que la riposte a été déjà fixée. Chers messieurs, si les Russes disent que nous avons été frappés, la résidence du président a été visée. Cela signifie que la Russie a le droit de faire de même. Pas exactement de frapper la résidence de Zélé, le comédien, mais peut-être d'autres installations gouvernementales. Peut-être la Rada. Chez messieurs. Imaginez ce qui va se passer si la Russie
décide de frapper le Parlement ukrainien et qu'il y ait des repos éternels. Imaginez si la Russie décide de réduire en cendres la résidence de M. Zelensky et que Zelensky soit à l'intérieur. Tout va changer, tout va basculer. C'est donc chez monsieur. Partagez cette vidéo au maximum. Oui, je vous dis, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et surtout les amis, restez connectés pour la suite des événements. Merci.